Nous sommes présentement en pleine période des Jeux de Sotchi. Mais saviez-vous que du côté de la grande région de Québec, nous sommes précurseurs d'un sport paralympique, le goalball? Reportage. Il s'agit d'une discipline sportive à découvrir. D'ailleurs, la région de Québec se retrouve au sommet sur le plan canadien au goalball, un sport paralympique. L'une des vedettes internationales le pratique chez nous. Lors de ma réadaptation dans le temps à Jonquière, j'ai connu une journée, si on peut dire, initiation goalball, mais c'était une journée d'un gymnase sans but, sans trop de lignes au sol. Par contre, lorsque j'ai déménagé ici, il y a 8 ans, dans la ville de Québec, mon professeur de braille était un joueur de goalball. C'est lui qui m'a invité à m'initier au goalball ici, au Centre François Charon. C'est un sport dans lequel, premièrement, pour ma part, c'est qu'on est autonome. Lorsqu'on est non-voyant, 100% comme moi, bref, c'est pas toujours évident de faire du sport, puisqu'on a souvent besoin de quelqu'un. Pas que je veux pas dépendre de quelqu'un, mais c'est pas nécessairement toujours évident. Avec le goalball, c'est un sport où est-ce qu'on peut... Tout le monde joue avec un bandeau sur les yeux. Un bandeau comme j'ai ici, là, pour que tout le monde soit égaux. Puis sur le terrain, il y a des lignes. C'est un beau travail d'équipe, de communication. Puis pour ceux qui le désirent, ben, tu peux pousser plus puis aller de la haute performance puis de haut niveau. Passons à un petit cours 101 de goalball. Pour vous donner une idée des dimensions du terrain, c'est exactement les dimensions d'un terrain de volleyball. Puis en fait, les lignes, dans le fond, de fond du terrain de volleyball, c'est les buts complets. Donc le but mesure 9 mètres de long. Et sinon, on a un centre, 2 ailiers. Les ailiers sont situés un peu plus à l'arrière du centre. Le centre, lui, est situé 3 mètres devant le but. Et on a la même chose de l'autre côté. Donc comment ça fonctionne? C'est on a une équipe de 3 sur le terrain et on peut avoir 3 substituts maximum sur le banc. Donc maximum 6 joueurs par équipe. Le ballon a, dans le fond, des clochettes à l'intérieur pour que les joueurs peuvent se situer, savoir où le ballon est sur le terrain. Et le ballon, on peut le lancer un peu comme une balle de bowling, ça peut ressembler. Donc, c'est vraiment à ras-le-sol. Pourquoi? Parce qu'on a une ligne qui est située 3 mètres devant le joueur de centre, qui, à ce moment-là, il faut que le ballon touche avant cette ligne-là. Sinon, on peut avoir une pénalité. Les joueurs, pour se situer sur le terrain, toutes les lignes que je vous ai un peu énumérées, ils sont toujours tactiles. Donc, on a une ficelle en dessous et on a un ruban par-dessus qui vient, dans le fond, solidifier la ficelle. Puis c'est avec ça qu'on peut se situer sur le terrain. C'est quoi, Simon, représenter son pays? C'est un grand sentiment de fierté quand même. Parce qu'on peut dire que je suis la crème de mon pays. Mais c'est l'image. C'est dire que le Canada est un des meilleurs pays au monde. C'est arriver en forme, c'est ce qui me permet de m'entraîner autant, puis le désir de me dépasser. Un entraîneur pourra facilement corriger en montrant ce qui doit être modifié. Dans le cas d'athlètes non-voyants, la façon de procéder diffère. Il faut souvent user de notre créativité là, parce que chaque personne apprend différemment. Puis autant on a des joueurs qui ont déjà vu, autant il y en a qui sont aveugles de naissance ou qui voient très peu. Donc, on adapte toujours notre verbalisation par rapport à la situation puis comment la personne devant nous a plus tendance à apprendre. Mais on peut dire, on les place beaucoup plus au toucher, surtout s'ils ne comprennent pas. Si on l'a expliqué de 3-4 façons, puis à ce moment-là, bien, on le prend puis on le place comme il faut, puis ils comprennent mieux. Pratiquer le goalball implique une grande discipline. En signant le contrat de l'athlète sur l'équipe canadienne, on s'engage à s'entraîner un minimum de 15 à 20 heures semaine. Bien, il faut rentrer là-dedans. Puis je pense qu'en étant discipliné, puis j'en ai avec un de mes amis qui ne sera pas ici ce soir, il est absent, mais avec qui je m'entraîne, mais c'est la constance. Si tu es constant, tout le reste va suivre tant qu'à moi. Puis que ce soit l'entraînement ou compétition, bien, ce qu'on veut, c'est pas gagner un match, c'est gagner tous les matchs. Finalement, ayant subi un important accident à l'âge de 20 ans, le sympathique athlète avait ceci comme message. Je crois que c'est d'apprendre à faire confiance en la vie, bien, au monde qui nous entoure. Bien des choses changent, puis c'est un instant. Pour ma part, je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital, plus de lumière, mais tout ce qui me reste, c'est les personnes près de moi.
pour moi, ça m'a énormément rapproché des personnes qu'il y avait autour. Puis avec un peu de confiance, ben t'arrives avec un peu pas mal, mais t'arrives à te remonter. Puis j'ai eu quand même un traumatisme crânien modéré sévère, fracture dans le bas du dos, perte de la vue complète, perte d'odorat. Ben t'as pas le choix d'un peu de volonté pour tout réapprendre tes activités de la vie quotidienne et domestique, mais pour foncer, puis moi, c'est ce que je voulais. Voici un message porteur, à nous de le saisir.